Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. On continue notre série de questions sur l'agilité et le sujet d'aujourd'hui, ça va être les démos agiles. Donc ça, les démos, c'est un sujet que j'aime bien. Je pense que c'est un événement agile extrêmement important qui est souvent sous-coté, comme disent les jeunes, souvent sous-estimé, mais c'est très important de faire des bonnes démos, de faire les démos déjà, de ne pas les annuler et de faire au mieux. Alors pourquoi c'est aussi important à mon sens, c'est parce que c'est le moment où l'équipe va présenter et interagir avec ses parties prenantes. Donc ces parties prenantes, c'est pas uniquement le ou la PO, ça peut être des business owners si on est dans un contexte safe, ça peut être des utilisateurs, des clients, et c'est aussi le moment où on va avoir du feedback sur ce qu'on fait. Donc du feedback, c'est-à-dire des retours, des gens qui vont commenter ce qu'on fait, dire si ça leur va ou pas, si ça leur convient ou pas. Et ça va permettre d'améliorer le produit. Donc en faisant des démos régulièrement, on va pouvoir avoir ce fameux feedback, ces fameux retours et ne pas s'engouffrer dans une mauvaise direction, dans le fameux effet tunnel qui est tant critiqué dans les méthodes traditionnelles. Et bien là, on va vraiment bénéficier pleinement du processus itératif pour toujours aller dans la bonne direction ou du moins ne pas trop s'enfoncer dans la bonne direction. Et aussi, une démo, c'est motivant. Pour l'équipe, ça donne un point d'arrivée, un point d'objectif, une cible à atteindre qui est pas très loin, qui est réalisable et qui va aussi motiver à faire ce qu'on est censé faire. Donc voilà, bon, alors ça c'était ma petite introduction, mais je vais répondre à des questions que me pose ChatGPT. Donc là, il y a le petit robot poseur de questions. Donc on reprend toujours le même prompt. J'ai déjà fait tout un tas de vidéos sur tout un tas de sujets. Agilité, Scrum Master, Product Owner, Coach Agile, PI Planning, j'en oublie un, agilité à l'échelle, donc vous pouvez déjà aller consulter ces vidéos si jamais les sujets vous intéressent. Et bien aujourd'hui ça va être démo. Donc pour éviter d'avoir plusieurs fois la même question, je repose toujours dans le même prompt. Donc je dis à l'IA, à ChatGPT, maintenant on continue, mais pose-moi uniquement des questions sur le thème des démos agiles. Bien sûr, ce n'est pas préparé, c'est improvisé, donc je ne sais pas quelle question l'IA va me poser. Question 1. Selon toi, quel est le véritable objectif d'une démo agile au-delà de montrer ce qui a été fait? Bon je l'ai dit, je l'ai déjà dit en fait dans ma petite introduction. L'objectif, c'est de montrer ce qu'on a fait aux parties prenantes, récolter du feedback, des retours, pardon pour l'anglicisme. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop qu'on utilise les mots anglais, mais bon, dans l'agilité, il y a aussi plein de mots anglais. Donc avoir ces retours de manière à bénéficier pleinement du processus itératif, c'est-à-dire cette notion de sprint assez court qui souvent dure seulement 2 semaines, bon ça peut être plus, ça permet de toujours se poser les questions, se remettre en question du point de vue du produit notamment, et est-ce que le produit convient bien à ce dont on a besoin, est-ce qu'on développe les bonnes fonctionnalités, est-ce que les choses se passent comme prévu. Donc ça c'est la première chose. Et bien sûr, les développeurs ne font pas le produit pour eux, ils le font pour d'autres personnes, des utilisateurs, etc. Mais il faut arriver à comprendre ce que ces utilisateurs veulent, savoir s'ils sont satisfaits ou pas. Et bien la démo, c'est le meilleur moyen parce que là, on va montrer le vrai logiciel en fonctionnement. Une démo, c'est pas une séance de reporting où on dit ce qu'on a fait. Donc ça, la revue, ça fait un peu plus reporting, mais la démo, normalement, on est censé voir le vrai logiciel. D'ailleurs, dans le manifesto for Agile Software Development, c'est un des points, un des 4 points essentiels. On va mettre Manifesto Soft, voilà, Google comprend. Working Software over Comprehensive Documentation. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un logiciel qui fonctionne et plutôt que des documentations ou des reportings. Eh bien la démo, ça va être le moment où à la fin de chaque sprint ou itération, ou même PI, on va montrer le logiciel en fonctionnement. Donc les gens vont pouvoir dire si ça leur convient ou pas, et on va pouvoir éventuellement corriger le tir sans attendre la livraison finale le dernier jour. Donc ça, c'est le véritable objectif de la démo, et on va pouvoir aussi interagir avec ces fameuses parties prenantes qui vont nous donner, nous faire des demandes de correction, d'ajout, etc.
Puis un autre objectif, comme je l'ai dit, ça peut être motivant pour l'équipe de savoir qu'on va montrer ça à des vraies personnes, des vrais utilisateurs. On n'est pas la tête dans le guidon dans un effet tunnel. Régulièrement, on va pouvoir présenter ce qu'on a fait et avoir un retour sur ce qu'on a fait. Moi, je pense que c'est toujours plaisant, en général, quand ça se passe bien. Allez, question suivante. On va essayer d'être rapide pour faire une vidéo pas trop longue. Que fais-tu lorsque l'équipe estime qu'elle n'a rien à montrer alors qu'une démo est pourtant prévue et attendue par les parties prenantes? Alors, excellente question. Alors, ça peut arriver, surtout si on a des sprints courts de 2 semaines, qu'on n'ait rien à montrer. Normalement, la taille du sprint, la durée du sprint, elle doit être adaptée par rapport au rythme de développement. C'est-à-dire que parfois, sur des projets où les choses sont très longues, à faire pour des raisons techniques, organisationnelles ou que sais-je, vaudrait mieux pas avoir des sprints de 2 semaines et plutôt des sprints d'1 mois, voire plus. Ça dépend vraiment du contexte organisationnel. Même si on a un sprint qui a une bonne durée adaptée, il peut y avoir des tas de choses qui se passent, des problèmes techniques, des gens qui sont malades, des blocages suite à des dépendances qui font finalement on n'a presque rien à montrer. Alors ça peut arriver. Moi, dans ce cas-là, je pense qu'il ne faut pas annuler la démo. Du moins, il faut rencontrer les parties prenantes. Alors, ça prendra peut-être pas la forme d'une démo classique, mais à minima, si on avait prévu de faire quelque chose et qu'on n'a rien à montrer, la moindre des choses, c'est d'expliquer pourquoi, les difficultés qu'on a rencontrées, peut-être avoir de l'aide, avoir du soutien, etc. Bon, bien sûr, parfois on annule la démo, par exemple, si là on arrive sur l'hiver, c'est l'automne, si tout le monde a la grippe, on peut annuler une démo, hein, parce que ça c'est des choses qui arrivent, c'est des choses de la vie. Si on a des sprints de 2 semaines et que manque de chance, la moitié de l'équipe est malade parce que ils ont la grippe, ils n'ont pas pu travailler, on pouvait pas le prévoir, donc tant pis, on verra au prochain sprint. Mais la plupart du temps, si c'est pas pour cette raison-là, si c'est pour des problèmes techniques, si c'est parce qu'il y avait une incompréhension au niveau du backlog, etc., eh bien, c'est important quand même de rencontrer les parties prenantes au cours d'une démo, même si c'est pas une vraie démo. On peut toujours regarder le logiciel, observer, parler des difficultés, affiner, et même si c'est un format réduit, dégradé, pour moi, il faut le maintenir. J'insiste toujours pour qu'on maintienne les démos. C'est pas toujours facile. Quand les gens ne veulent vraiment pas montrer, il y a des contextes difficiles, on peut mal s'entendre avec ses parties prenantes, ça peut arriver. Donc parfois, ça peut être quand même utile d'annuler certaines démos. Hein. Bien sûr, faut pas être non plus trop extrémiste. En fait, ça dépend de chaque contexte. C'est pour ça que c'est un peu difficile de répondre toujours à ces questions, parce que il n'y a pas toujours de réponse qui sera valable dans toutes les situations, parce que chaque équipe, chaque entreprise a ses propres contraintes, sa propre situation. Donc effectivement, parfois on n'a pas d'autre choix que d'annuler, hein. Mais en général, moi je suis plutôt du genre à insister pour qu'on fasse quelque chose quand même si c'est moins bien. Voilà. Allez, question suivante. Hop, en fait, j'aurais pu laisser. Hop, question suivante. Hop là, j'espère que vous arrivez à lire les questions. De toute façon, je les lis à chaque fois. Comment garantis-tu que la démo reste centrée sur la valeur livrée pour l'utilisateur et non sur une liste technique de tâches réalisées? Alors, c'est une bonne question. Ça dépend de ce qu'il y a dans le backlog, dans le sprint backlog, c'est-à-dire l'ensemble des choses qu'on a réalisées pendant le sprint. C'est vrai que, alors c'est une question intéressante et qui fait écho à celle d'avant. Ça dépend vraiment des projets, mais il peut y avoir des projets où les gens travaillent sur des composants techniques, ou même on travaille sur un véritable produit utilisé par des gens, mais parfois il y a des sprints principalement techniques. On va faire du refactoring, on va travailler sur des composants techniques, et même si l'équipe va travailler et produire ce qu'elle a prévu, elle ne sera pas forcément en mesure de montrer quelque chose de pertinent pour les parties prenantes, parce que c'est purement technique. Donc ça, c'est peut-être un autre cas où, je pense pas qu'il faut annuler la démo, mais où ça va être beaucoup plus léger. Ça va juste être une petite démo de courtoisie où on va discuter un peu, dire ce qu'on a fait, expliquer qu'on fait du refactoring ou des choses techniques. Donc
Donc effectivement, ça peut arriver qu'il y ait des sprints où il y a des choses principalement techniques. Donc là, la démo ne sera pas forcément centrée sur la valeur livrée à l'utilisateur, mais c'est important aussi d'avoir le discours que toutes les choses techniques, le refactoring, etc., in fine, c'est pour servir des fonctionnalités, c'est pour développer des fonctionnalités, pour développer mieux, plus rapidement. Donc on peut faire cette pédagogie auprès des utilisateurs, des parties prenantes. Et bien sûr, donc ça c'est un cas un peu particulier où il y a principalement des choses techniques qui sont faites dans un sprint, ça peut arriver mais c'est quand même pas si fréquent que ça. Et sinon, dans un sprint normal, hein, il doit y avoir des fonctionnalités livrées à l'utilisateur. Et donc dans ce cas-là, c'est au moment de la planification de la démo, enfin de l'organisation de la démo, on prend le backlog, on regarde les fonctionnalités développées, terminées et on se concentre là-dessus. Dans n'importe quelle démo, en fait, c'est important de savoir pour qui on l'a fait et ce qu'on va présenter. Donc pour qui, dans une démo agile, normalement, on présente pour les parties prenantes, les utilisateurs, les PO, les business owners, etc. Donc c'est pas pour des gens de la technique. Pour faire des démos techniques, il y a d'autres meetings, des meetings techniques, alors qu'ils sont pas spécialement formalisés dans l'agilité, mais voilà, on fait d'autres meetings entre gens de la technique pour présenter les choses techniques. Voilà, après ça dépend, hein. Il y a des projets où tout est technique, parce qu'on n'est pas toujours avec un produit, mais quand un projet est entièrement technique, on a toujours des utilisateurs. Donc les utilisateurs, ce sera d'autres techniciens. Donc on leur apportera de la valeur technique. Donc en tout cas, voilà. Pour qui on présente, il faut toujours s'imaginer, on va présenter pour nos utilisateurs, nos parties prenantes. Et qu'est-ce qu'on va leur dire ? On va présenter parmi tout ce qu'on a fait, ce qui va être susceptible de les intéresser. Donc c'est comme ça qu'il faut penser dans n'importe quelle démo et même dans n'importe quelle présentation. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus. Allez, dernière question. Et bien sûr, oui, faut pas présenter une liste de tâches réalisées. Ça serait pas vraiment une démo, il faut présenter le logiciel, il faut cliquer dedans, montrer comment ça marche, etc. Même les choses techniques, on peut exécuter des scripts, montrer une utilisation réelle. Et c'est sûr que montrer une liste de tâches réalisées, alors ça peut avoir son intérêt, mais c'est pas vraiment une démo, ça serait plus une revue et qui est utile aussi, mais voilà, il faut pas oublier la partie démo, bien sûr. Allez, dernière question. Comment gères-tu une situation où les parties prenantes posent des questions difficiles ou remettent en cause des choix faits pendant le sprint en pleine démo ? Ça peut arriver. Des questions difficiles, quand on a une question difficile, faut pas se cacher, faut essayer d'y répondre. Parfois, faut pas non plus hésiter à dire je ne sais pas, je vais noter la question et je reviendrai vers vous plus tard où on replanifie une autre réunion ou je vous réponds par mail. Il faut essayer de répondre aux questions difficiles, toujours, parce que c'est important, c'est même une richesse que les parties prenantes s'intéressent à ce qu'on a fait et nous posent des questions difficiles. On pourrait les remercier de l'intérêt qu'ils portent à notre travail. Alors bien sûr, il faut qu'il y ait une bonne ambiance, hein. Parfois, ce n'est pas toujours le cas, il peut y avoir des mauvaises ambiances, mais bon, ça c'est un autre sujet. Moi, je pars du principe que tout le monde est de bonne volonté, mais parfois, il peut y avoir des incompréhensions, des questions difficiles et une remise en cause des choix. Alors, les remises en cause des choix faits pendant le sprint, c'est important de ne pas d'accepter les remises en cause, parce que c'est pour ça qu'on fait de l'agilité. On a un processus itératif avec des sprints qui se suivent pour être en mesure de se poser des questions régulièrement et de remettre en cause certains choix. Dans une méthode traditionnelle, par exemple en cycle en V, on planifie tout dès le début, on fait toute la conception dès le début, et ensuite on fait tout le développement, et à la fin on regarde si ça correspond à ce qu'on avait planifié. Mais si ça se trouve, même ce qui avait été exigé au début n'était pas pertinent par rapport aux utilisateurs, ou peut-être qu'on a fait des erreurs de conception, mais on ne peut pas facilement revenir en arrière, on se rend compte qu'à la fin. Donc c'est le fameux effet tunnel des méthodes traditionnelles. L'agilité, un des principes essentiels de l'agilité, c'est le processus itératif, c'est l'échange entre l'équipe de développement et les parties prenantes. Et bien ça a pour but de s'autoriser à remettre en cause tous les choix, de manière à faire le meilleur produit, de manière à ne pas s'enfoncer dans des erreurs, soit fonctionnelles, soit techniques, soit de conception, etc. Et donc la démo est véritablement essentielle. Donc si on a une remise en cause des choix,
Bah, ça veut dire on a peut-être été dans une mauvaise direction, mais pendant seulement un sprint. Donc c'est pas très grave. Un sprint de 2 semaines, même si ça dure un mois, bon, sur un projet qui peut durer des années, c'est pas très grave. Il vaut mieux s'en rendre compte maintenant. Alors bien sûr, quand on fait des mauvais choix, qu'on va dans une mauvaise direction, bah c'est désagréable. On s'en veut, ou on se dit si j'avais su, j'aurais fait différemment, etc. Mais faut accepter. Bah c'est ça. Voilà, c'est mieux vaut s'en rendre compte. Entre guillemets avaler son chapeau, bon, même si c'est l'expression un peu trop forte, mieux vaut s'en rendre compte et changer de direction plutôt que ne jamais se rendre compte et persister dans l'erreur. Donc voilà, donc ça, si on a une remise en cause des choix, et ben pour moi c'est vraiment une bonne chose, et c'est le signe que on s'est posé des questions, qu'on a eu des bonnes questions. Et qu'on touche du doigt ce qui est essentiel pour le produit ou même pour la technique. Voilà, bah ça c'était une question vraiment très intéressante. Merci ChatGPT. Eh bien, si vous aussi vous avez des questions sur la démo, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre au moins par écrit, peut-être en faisant des vidéos. Et en attendant, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.